pourquoi se forcer à ne pas traduire mot à mot en anglais? Alors aujourd'hui, c'est une vidéo pour essayer d'expliquer la raison pour laquelle vous ne devez pas penser en français ou pour laquelle vous ne devez pas traduire du français à l'anglais. Je vais vous donner l'explication première, parce qu'il y en a énormément, hein, mais une que vous ne pouvez pas rejeter, et parce que vous allez la connaître, vous allez la savoir, alors vous ferez l'effort de ne plus traduire du mot à mot. Et cette raison, elle est vraiment bête comme chou, mais elle est vraie. Nous avons effectivement le même nombre de lettres dans l'alphabet, en anglais et en français, mais concrètement, quand vous dites une phrase en français, elle comporte beaucoup plus de mots que la même phrase en anglais. Je ne parle pas d'une phrase à trois composants, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Je parle d'une phrase un petit peu plus longue quand même, ok? C'est-à-dire le nombre de mots que la phrase comportera en français sera beaucoup plus longue que celle faite en anglais. J'ai constaté ça assez tôt dans mon histoire de l'apprentissage de l'anglais parce que en faisant des traductions. Et traduction, c'est-à-dire une phrase en anglais que je devais traduire de l'anglais au français, donc que je devais traduire en français. Dans le format, le même format, je devais toujours réduire la police, on dit ça, la taille, pardon, la taille de l'écriture de la police parce que ça prenait trop de place. À chaque fois, ça prenait trop de place. Donc, je me suis dit, mais comment ça se fait? Et puis après, je me suis rendu compte, effectivement, il y a toujours plus de mots dans une phrase en français que en anglais. Donc, logiquement, faire du mot à mot, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok? À mon avis, la raison est que les mots anglais ont vraiment une signification en eux-mêmes qui fait que ça, à chaque fois quand je vous fais des vidéos, par exemple, je vous dis dans quelle situation on utilise tel ou tel mot, tel ou tel temps de verbe. Et effectivement, c'est précis. Par exemple, un exemple concret, si vous prenez le temps du present perfect, vous pouvez aller voir en cliquant sur le i là pour voir la vidéo que j'ai fait sur le present perfect. La situation, il y a trois situations différentes, mais en gros, quand en anglais on utilise du present perfect, alors ça veut dire que, ouvrez les guillemets, la situation a commencé dans le passé et se continue dans le présent. Ça veut dire tout ça. Et là, on parle que du temps du verbe de l'action. Mais ça, parce que c'est du present perfect, ça veut dire tout ça. Donc, vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de mots en français, en général, hein, pour les phrases longues aussi, hein, que il y en a en anglais. D'où il est hyper important de ne jamais faire de mot à mot quand vous voulez parler en anglais. Et pour cela, alors, vous devez penser en anglais. Et si vous voulez réussir enfin à penser en anglais, j'ai fait la formation pour vous, j'ai créé la formation pour vous parfaite. Allez voir dans la description, ça s'appelle Penser en anglais pour le parler facilement. C'est une formation en ligne sur 30 jours. Allez-y et rejoignez les membres qui ont déjà fait cette formation. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. I see you soon in a new video. Keep up the good work. Bye.